Amen. On va partager là-dessus, sur la Pentecôte. Peut-être que je ne vais pas finir le message, on va le continuer. Juste amener cet événement aussi important dans la vie d'une église. Je me suis demandé que si on demandait aux chrétiens dans l'église, entre Noël, Pâques, okay, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, si on vous demandait à choisir la journée la plus importante, une seule, ça serait quelle journée que vous choisirez? Voilà comment c'est divisé, amen. Voilà comment c'est divisé. Si on vous demande de choisir une journée, pas deux, pas trois, une, c'est laquelle que vous choisirez? Ça serait difficile, n'est-ce pas? Il y en a qui choisiraient la naissance, il y en a qui choisiraient la résurrection. il, y en, il y en a qui choisiraient l'ascension. Il y en a qui choisiraient la Pentecôte. Amen. Réfléchissez là-dessus. Je ne vous donnerai pas la réponse. Amen. Mais moi, je sais qu'est-ce que je choisirai. Alléluia. Alors, je pense que, ou peut-être, on va lire d'abord. On va lire dans quel livre? Vous m'envoyez directement quand on parle de Pentecôte, il y a un livre qu'on doit lire dans... Ouais, vous êtes vraiment très bon, vous avez triché mon message. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, puis après on va lire l'Acte des Apôtres, chapitre 2, je pense le verset 1 jusqu'au verset 12, puis je pense que ça sera suffisant. Si vous le permettez, je vais vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole, et puis après vous pourrez vous asseoir. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. C'est qui parle ici? Allez, les étudiants en études bibliques. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Ici, chapitre 1, il donne une promesse. Notre Seigneur donne une promesse. Chapitre 2 maintenant nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, quelqu'un dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le mot vent impétueux, où est-ce que ça vous rappelle encore? Dans
la barque, Jésus avec les disciples, Pierre qui m'amène. Le bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Chacun, sans oublier personne, chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Retournez au verset 5. Pourquoi il y avait un séjour qui vient de séjourner, le mot séjourner. Il y avait à Jérusalem toutes les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi à ce moment-là, il y avait toutes les nations qui séjournaient là-bas? OK. Au bruit qui eut lieu, la multitude qui était là accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre. Il y avait combien de langues là-bas? Je ne sais pas si c'est Jean qui a parlé le Kirundi. Je ne sais pas c'est qui, mais quand je vais arriver sur moi, je vais savoir c'est qui a parlé le Kirundi. Ou c'est qui a parlé le Swahili, ou c'est qui a parlé le Wolof, ou c'est qui a parlé, je ne sais pas, la Chanti, ou c'est qui a parlé le créole, ou c'est qui a parlé le lingala. Je veux savoir c'est qui a parlé le lingala. Parce qu'ici, on nous dit toutes les langues. Tout le monde entendait dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Voici, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais comment ils parlent ma langue? Comment j'entends qu'ils parlent ma langue? Mais c'est des Galiléens. Mais comment? Laisse-moi vous dire, à cette époque-là, il n'y avait pas encore WhatsApp, ni Google, ni pour apprendre les langues étrangères. Si ça arrivait aujourd'hui, ils vont dire, ah, voilà, ils ont triché sur Chatbot ou ils ont été, je ne sais pas où, sur Google Translate. Ils ont été quelque part. Aujourd'hui, il n'y aurait pas, ça ne serait pas vu comme un miracle aujourd'hui. On dit, non, 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 ils sont connectés sur son TikTok ou je ne sais pas, ils sont connectés ils sont en train de voir. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Pas de l'Afrique ici. Est-ce qu'on a parlé ici d'un Américain? Non? Alléluia. On parle des Africains. Alléluia. On est dans la promesse de Dieu, mes chers amis. Amen. Le territoire de la Libye voisine avec la de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome. Ah! Fait l'Europe est représentée ici. Juifs et prosélytes. Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est oui et amen. Seigneur, personne ne vient dans ta présence et retourner comme elle est venue. Tu es là, tu es parmi nous. Seigneur, je veux que personne ne puisse quitter ici sans que ton Saint-Esprit puisse lui parler d'une façon personnelle selon sa situation éternelle, Dieu de gloire. Impacte la vie de quelqu'un ici. Touche quelqu'un, parle à quelqu'un, guéris quelqu'un, délivre quelqu'un, libère quelqu'un, éternel Dieu de gloire. Que nous puissions quitter ces lieux, Seigneur, remplis de plus de toi et moins de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Mes frères et sœurs, je pense qu'un des vertus le plus difficile à acquérir dans la vie, c'est la capacité à gérer les déceptions. Les déceptions. Un des défis les plus difficiles dans la vie qui existe présentement, qu'on voit, c'est la capacité à gérer les déceptions. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Il me disait comment il voit des personnes qui ont ce qu'on peut appeler une belle vie du côté financier. Un bon emploi. De l'argent placé ici et là, déplacement des entreprises qui finissent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, trop, c'est trop. Ils n'en peuvent plus. Ça va mal. Quelque chose arrive dans la famille. Ça va mal. Ce qu'ils espéraient, ce n'est pas ça qui se passe. Et finalement, ils se retrouvent sur le bord de s'enlever la vie. Ils se retrouvent dans les urgences, dans les hôpitaux. Des personnes que toi, tu vois, que tu envies, que tu aimerais que tu aies une vie comme ces personnes-là, qui n'a pas un problème de s'acheter le saumon quand il a besoin de manger le saumon. Alléluia! Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont mis un point sur l'achat du saumon. Ils ne vont plus jamais l'acheter. Qui n'ont pas de problème à changer la voiture. Quand juste sa voiture a juste des problèmes, il dit c'est assez, c'est trop, je ne vais plus encore de problèmes, je vais m'acheter une neuve, je m'en débarrasse. Des personnes qui n'ont pas de problème à s'offrir des voyages dans les croisières 3 fois par année, des voyages de 12 000 $, de 15 000 $. Mais des fois, toi et moi, juste un voyage de 10 000 $, on y pense pendant 2 ans et pareil, ça ne fonctionne pas. On n'est pas capable de la faire. Et on se demande, mais dans la vie de ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que souvent, l'être humain que nous sommes, dis-moi moi, un de mes problèmes, de mes difficultés, c'est la déception. C'est la déception. La capacité à surmonter la frustration qui vient inévitablement avec des attentes non satisfaites. Alléluia. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit que dans la vie de chaque personne,
il y a un champ de mines. C'est les mines des militaires, des mines qui explosent quand on pile dessus. Il y a des champs de mines. Sauf qu'il y en a qui ont le champ de mines qui encercle tout le champ. Si c'est ici, c'est ici. Et il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a. Ça encercle. Donc, dès que tu t'approches facilement, ça explose. Il y en a d'autres qui ont peut-être un ou deux mines dans leur champ, qui sont quelque part au milieu de leur champ. Et tu peux marcher sur leur champ, des fois sans problème, jusqu'à ce que tu arrives là où il y a une mine et ça explose, boum, au moment où tu t'attends le moins. La capacité à surmonter la frustration qui vient inévitablement avec des attentes non satisfaites. Vous allez voir que dans la vie, il y a des personnes qui juste, tu lui as parlé aujourd'hui, tout va bien, vous avez ri. Demain, quand tu rencontres la personne, tu as envie de faire la prière pour dire, reviens Seigneur Jésus, reviens vite, Seigneur Jésus, reviens. Et il n'y a rien de grave que tu as fait. Il y a même des personnes qui t'arrivent et qui te demandent, bonjour mon frère, bonjour, comment ça va? Tout d'un coup, il te sort quelque chose, tu dis, wow. Je ne faisais que juste demander comment ça va. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Ceux qui sont mariés, je sais que vous connaissez ça. Ceux qui vivent avec des enfants, je sais que vous connaissez ça. Les déceptions. Vous savez, des fois, tu travailles très fort pour offrir ou pour t'offrir à toi-même quelque chose que tu aimes tant. OK? Et une fois que tu l'as, tu trouves qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans. Pourquoi il n'y a rien d'excitant au moment où tu as travaillé fort? C'est ça que tu voulais, mais tout. Pourquoi? La déception. Des fois, tu étudies parce que tu veux devenir, faire telle carrière. Tu étudies, tu mets tous les efforts et tu as ton diplôme. Quand tu as le diplôme, tu as la carrière que tu veux, l'emploi que tu voulais. Tout d'un coup, tu dis que non, il n'y a rien d'excitant dans cet emploi-là. Tu veux changer après avoir fait 4 ans d'université, 3 ans d'université, 7 ans d'université. La déception. Nous avons tous des déceptions ici. Il n'y a personne qui peut me dire que tu n'as pas de déception. Nous avons tous des déceptions. Alléluia. Et les déceptions sont très difficiles quand on doit attendre ce qu'on veut. Vous savez, une de mes mines personnelles, que des fois, ce n'est pas évident, c'est souvent quand je fais une réservation à l'hôtel et qu'on arrive à l'hôtel et que j'arrive là et qu'on me dit que la réservation a été perdue, qu'il n'y a pas de chambre qui est réservée pour moi. À ce moment-là même, ma femme sait qu'elle doit prendre le contrôle de la conversation et parler avec cette personne parce qu'elle veut m'aider pour ne pas perdre la chrétienté. Je bénis le Seigneur qui me l'a donné parce que à ce moment-là, tu vois la fumée qui sort de mes oreilles. Et elle vient tout de suite et commence à parler, à parler parce que et je peux aller m'asseoir puis
La déception. La déception. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, dans le livre d'Habakkuk, dans le chapitre 2, d'Habakkuk, il y a un livre que j'aime beaucoup prêcher là-dessus. Amen. Et toujours quand je prêche sur Habakkuk, le thème de mon message est toujours le même. C'est le même Dieu de la montagne et le même Dieu dans la vallée. C'est toujours ça mon message quand je prêche sur Habakkuk. Toujours. Ça fait plus de 15 ans que je prêche là-dessus. Toujours j'ai un message dans Habakkuk. Habakkuk, Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a donné une promesse. Et Dieu lui donne une promesse et voilà qu'Habakkuk voit exactement le contraire de ce qui est devant lui. Et Habakkuk se plaint, il dit, mais c'est pas possible ici, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. On se moque de moi. On dit que celui qui fait du mal, c'est celui-là qu'on acclame. Seigneur, où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? La déception. Habakkuk était rempli de plaintes et de désolation. Alors, dans Actes que nous avons lu, chapitre 1, je vous ai fait lire le verset 8, mais si vous voulez, vous pouvez commencer à partir du verset 4. Vous allez voir que Jésus a donné une promesse aux disciples. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et ce Saint-Esprit-là, vous ne l'avez jamais vu, mais allez, attendez à Jérusalem, parce que c'est là où vous allez recevoir cette puissance. Je les vois, les disciples, ils se sont retrouvés ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont attendu ensemble, ils ont communié ensemble. Ça, c'est avant qu'il quitte, c'est la dernière chose qu'il a dit aux disciples. Quand il était ici, je pense que pour bien vous expliquer, ici, il parle quand il est avant de mourir. Amen. Et il leur a donné une promesse. Là, on est en train de célébrer la Pentecôte. Mais entre ce temps-là, déjà entre la résurrection de Jésus-Christ et le jour de la Pentecôte, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, beaucoup de semaines. Vous pourriez imaginer c'était quoi qui se passait dans la tête. J'ai pris ensemble. Mais non, mais écoute, ça fait une journée, ça fait 2 jours qu'on est là, il nous a promis, ça fait 5 jours. Mais quand est-ce qu'ils vont venir nous lyncher? Parce qu'ils ont failli. Puis je vois Pierre qui dit, mais il y a même un mois, il a failli me lyncher juste après sa mort. Mais quand ils vont venir, mais une semaine, 10 jours, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il nous a promis? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Attends, Jean, est-ce que toi tu as entendu ce que moi j'avais entendu? Attends, non. Attends, est-ce que toi tu as entendu? Non, Pierre, qu'est-ce que. Je pouvais imaginer la discussion qui était là chaque jour. Prier, après se reposer, était là. Ils conversaient. Pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on a vraiment bien compris? La déception, sûrement, était là, commençait à s'installer. Ça, c'est au chapitre 1er. Au chapitre 2, maintenant, il y a l'accomplissement de la promesse que nous avons lue, le jour de la Pentecôte. Juste amener la lumière là-dessus, sur cette journée-là, sur cette fête de la Pentecôte, parce que des fois, on célèbre cette fête, mais pas de la bonne façon, pas, sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. Souvent, on célèbre cette fête, on pense au Saint-Esprit. Que c'est la journée, on voit directement avec la domination des pentecôtistes
qui sont ceux-là qui mettent souvent en avant le parler en langue. Et chaque fois qu'on voit la Pentecôte, on voit directement parler en langue. Ça, c'est un aspect parmi plusieurs aspects. On ne peut pas attribuer le parler en langue à cette journée seulement. Le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est passé, plus que juste parler en langue. Alors, que veut dire la Pentecôte? Pentecôte, est-ce que ça vous dit quelque chose? Juste comme ça, en français, si vous avez appris le français, si vous l'avez appris un peu en retard comme moi, ben, ça va être difficile. Pentecôte, Pentecôte. Alors, les étudiants à l'école secondaire, Pentecôte, Pentecôte, Penta. Le Pentagone. C'est le Pentagone, le Pentagone. Le Pentagone, vous connaissez, c'est aux États-Unis? Le Pentagone, c'est un bâtiment qui est comment? Pentagone, c'est c'est une figure avec, allez, secondaire, je ne sais pas où. 5 côtés. Voilà. 5 côtés. Penta. OK? Alors, en mot grec, c'est Pentecoste. Pentecoste. Et Pentecoste qui signifie 50e. 50e. Donc, en d'autres termes, la Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Mais pourquoi 50 jours après Pâques? Pourquoi pas 30 jours après Pâques? Pourquoi pas 60 jours après Pâques? Quelque chose ici qu'il faut que j'aimerais que vous puissiez sortir d'ici avec pour sortir de la masse. OK? Ce jour-là de la Pentecôte, les chrétiens, nous célébrons le don de l'Esprit Saint. Et c'était la naissance de l'Église. OK? C'était la naissance de l'Église. Après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, il envoie maintenant une puissance à ses disciples pour qu'ils deviennent des témoins. Alors, ces 50 jours, ça a été le 50e jour, je ne vais pas vous ennuyer trop, mais si vous me permettez juste à faire un peu de l'exégèse ici, ces 50 jours, il y avait chez les Juifs ce qu'on appelait le temps pascal. OK? Le temps pascal. Alors, c'était 7 semaines après Pâques. Il y avait 7 semaines après Pâques. Pendant cette semaine-là, ce qu'ils appelaient le temps pascal. OK. Maintenant, après les 7 semaines, qui font 49 jours, il y avait une fête qui était célébrée, qui est une fête qu'ils appelaient, si je peux me le permettre, la fête de Shavuot. C-H-A-V-O-U-O-T, je pense. La fête de Shavuot. Cette fête de Shavuot, c'était quoi? On célébrait la saison ou le début de la saison de la moisson du blé. Et c'était dans leur tradition rabbinique, si on peut dire ainsi. Aussi, on célébrait aussi le don de la Torah. La Torah au mont Sinaï. La Torah, ce sont les 5 livres de Moïse, la Torah chez les Juifs. Donc, c'était une journée après le temps pascal, qui était 7 semaines, juste après, quand ça finissait le temps pascal, maintenant, c'était la journée de la célébration du Shavuot, ou Shavuot, comme vous voulez, je ne sais pas comment on le prononce. OK? Alors, une fois 50 jours maintenant, vous comprenez, qu'est-ce qui se passait en Israël, à Jérusalem, quand on dit qu'il y avait tout le peuple du monde qui était représenté.
Mais imaginez-vous qu'ils ont attendu 7 semaines avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. La promesse de Dieu s'accomplit et ça va s'accomplir dans nos vies. Mais la promesse de Dieu va nous demander des fois d'avoir la patience. Et souvent, nous avons la déception avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons manqué ce temps de patience. Et il y en a beaucoup qui échouent et qui vivent d'échec en échec, en échec, en échec, parce qu'au moment où ils vont arriver au moment où Dieu va déclencher la Pentecôte, la personne a déjà reculé, a changé de direction, s'en va dans une autre direction. Et à cause des déceptions, les 7 semaines sont trop longs. Après 4 semaines, la personne a déjà changé de direction. Alors que Dieu allait envoyer la promesse. Habakkuk, il s'est plaint, il a dit, tant en lui, là, c'était comme, je ne comprends pas. Quand même, Dieu allait faire quelque chose de bien, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. On dit qu'il était en train de faire quelque chose, on dit que Dieu est en train d'utiliser les méchants pour faire quelque chose de mauvais. C'est comme ça, en ce moment, Habakkuk. Mais au moment bien donné, Dieu s'est présenté. Il a fait à la perfection. Beaucoup d'entre vous, vous reculez à chaque fois que c'est le moment où Dieu va décharger tout ce qu'il a pour vous. Alléluia. La puissance. La puissance. Alléluia. La puissance. Dieu avait dit que je vous enverrai quoi? Une puissance. Je vais retourner à mon texte. Il a dit que je vais vous envoyer une puissance. S'il y en a qui cherchent mon titre, je sais qu'il y en a, c'est les principes de la puissance. Voilà, les principes de la puissance. La puissance au verset 8, qui est le mot grec, qui signifie dynamos. Okay? D'où vient notre mot qui est la dynamite? Hein, vous connaissez les dynamites? Les dynamites, on les utilise pour exploser les grosses pierres. Quand on doit dynamiter une montagne, c'est que la montagne est vraiment est faite de pierres, c'est lourd. Une route, quand on veut faire passer une route dans une montagne et il y a de la pierre, ils n'ont pas le choix, ils doivent dynamiter ça. Mais quand on met une dynamite, peu importe la grosseur de la pierre va être réduite en poussière. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est dans la dynamite, que la pierre, même si tout le monde dit que la pierre est dure, la pierre ne peut pas supporter cette force qui est là dans la dynamite. Dieu nous a promis la dynamite. Certains d'entre vous, vous êtes assis dans vos maisons, dans vos emplois, dans vos business avec des dynamites. Mais la seule chose qui manque, c'est de savoir que vous l'avez premièrement. Deuxièmement, si vous l'avez, de savoir comment l'utiliser. Oh, j'ai perdu la congrégation. Alléluia. Quelqu'un dit, donne-moi cette force, Seigneur. Même avant le jour de la Pentecôte, il existait des exemples du Saint-Esprit. Vous savez que en Genèse, on dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu à partir du premier chapitre. On dit que la terre était comme des abîmes, qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Alléluia, au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui se déplaçait sur des surfaces, sur des profondeurs, à la surface des profondeurs. Et le chaos qui était là est devenu
cosmos. Juste au verset 2 de Genèse 1. Vous connaissez que la Vierge Marie, elle a conçu sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Maintenant, par la puissance de ce même esprit-là, Simon-Pierre, qui avait peur de l'arrestation du procès de Jésus, lui-même, il s'est transformé et s'est adressé aux foules qui étaient rassemblées à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Maintenant, suivez-moi très bien ici. Pierre, qui a fui quand quelqu'un l'a identifié, ce que toi aussi tu étais avec lui, il a fait quoi? Il a nié, il a fui. Et voilà que Dieu l'utilise le jour de la Pentecôte. Certains d'entre nous, les chrétiens, nous voyons notre position et ce que nous avons fait et comment nous avons vécu et on se sous-estime de ce que Dieu peut faire avec nous. Nous arrivons devant une situation où nous regardons cette situation avec nos yeux physiques visibles et nous sommes limités par nos capacités humaines et nous reculons devant une situation alors que Dieu nous veut dans cette situation parce qu'il va changer quelque chose, non pas à cause de nous, mais à cause de sa puissance. Comment quelqu'un qui a fui devant et une seule personne qui a demandé, est-ce que toi tu... Comment maintenant il se présente devant une foule? Ça prend une puissance en toi pour pouvoir oser comme Pierre. Il fuit, il a peur de dire, de reconnaître qu'il suivait Jésus-Christ devant une seule personne. Mais maintenant, il se présente devant une foule. Mais ça, c'était le jour de la Pentecôte. Ça, c'est quand tu as reçu la puissance. Amen. La puissance. Alors, je vais vous donner ce que j'ai à vous donner, puis je vais continuer la semaine prochaine. OK? Parce qu'on ne peut pas prêcher sur la Pentecôte une journée et puis on a fini. Vous savez, je vais choquer certains d'entre vous, mais la sainteté n'est pas le chemin vers Christ. OK? Mais le Christ est le chemin de la sainteté. Ouh! C'est profond ce que je viens de dire. La sainteté n'est pas le chemin vers Christ. Parce qu'il y en a beaucoup qui se croient saints, qui se croient, écoute, moi, je vais faire tout ce qui est bien, tout le monde me connaît, tout le monde a un bon témoignage de moi, tout le monde te voit. Non, ce n'est pas le chemin vers Christ. Oh, moi, je donne le monde, je donne mes biens aux pauvres. Je fais, non, 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 non. Ce n'est pas ça qui est le chemin vers Christ. C'est le Christ. Une fois que tu as le Christ, une fois que tu as son esprit, une fois que tu as sa puissance, maintenant, tu es sur le chemin de la sainteté. OK. On sait tous, j'ai déjà prêché là-dessus, on sait tous que le Saint-Esprit, c'est une personne qui doit être reconnue, n'est-ce pas? J'ai fait du temps là-dessus, comme peut-être 3-4 dimanches, j'ai prêché là-dessus. OK. Pierre, il a refusé de s'attribuer le mérite de ce que Dieu faisait. OK? Pierre a attribué tout le mérite à l'action de l'Esprit de Dieu. Vous savez, parfois, lorsque Dieu commence à œuvrer, les gens commencent à s'en attribuer le mérite.
Le mérite. Oh, viens, tu vas recevoir l'onction chez moi. Oh, viens, tu vas voir, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Viens, tu vas voir, là où moi je vais. Là, moi. On s'attribue trop le mérite. Pourquoi on s'attribue trop le mérite? C'est parce que ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, c'est avec nos propres capacités. Mais quand tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est à cause de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, tu ne vas pas t'enorgueillir. Au contraire, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Moi, quand je prie pour une situation, pour un malade, et qu'après je reçois des témoignages, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de cette puissance qui se dégage et que ça surpasse mes capacités humaines. Et je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, une fois en tant qu'enfant de Dieu, que nous arrivons au point de comprendre qu'il y a une puissance, mais cette puissance ne vient pas n'importe comment. C'est une promesse qui nous a été faite, et laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit, tout chrétien doit l'avoir et peut l'avoir, ça vous appartient, c'est un don que Dieu nous a donné. Tu n'as pas besoin de savoir comment chanter, tu n'as pas besoin de savoir comment prêcher, de savoir, non, Dieu te l'a promis et tu peux l'avoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, vu que tu l'as, la grosse mauvaise nouvelle, c'est que des fois, il ne va pas arriver au moment où toi tu veux. Des fois, tu peux te retrouver devant une situation et dire non, cette personne-là, je sens la puissance, je vais prier pour cette personne, la personne va recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et tu pries pour la personne ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si l'Esprit nous convainc, celui qui essaie de convaincre, il le fait en vain. Et des fois, tu te dis, oh, mais comment? Non, je n'ai pas de puissance. Non, mais attends, l'évangéliste, toi, viens lui parler de Jésus. Non, non, ma soeur, toi, viens lui parler de Jésus. Peut-être la personne va comprendre. Non, ce n'est pas que c'est le pasteur, ce n'est pas que c'est l'évangéliste, c'est parce que au moment bien donné, il doit y avoir une connexion entre toi et cette puissance de Dieu pour que Dieu puisse opérer des miracles. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui l'opère à travers de toi. Mais si tu penses que c'est toi qui le fais, voilà là où il y a maintenant les déceptions. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vont dans les églises parce qu'ils suivent des pasteurs, des prédicateurs. Moi, tu ne viens pas dans cette église parce que tu me suis, parce qu'on se connaît, parce que je suis gentil, je ne sais pas. Non, 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 non. Tu viens dans cette église parce que dans cette église, il y a la parole de Dieu qui t'est enseignée et on te permet d'aller jusque voir Jésus-Christ devant toi et développer cette relation avec Jésus-Christ et vivre ta relation avec Jésus-Christ et être un chrétien qui a la puissance et qui est capable de marcher sur les démons et les serpents de sa vie et vivre la vie que Jésus-Christ veut que tu vives. Amen. Alléluia. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un que tu aimes à l'église. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'on parle bien à l'église. Ne viens pas à l'église parce que tout le monde est gentil avec toi. Ne viens pas à l'église. Viens à l'église parce qu'il y a Jésus à l'église. Il y a la puissance de Dieu à l'église. Et tu verras que tu n'auras pas de déception. Il y en a qui vont dans les églises parce qu'il y a un beau bâtiment. Moi, je vais prier là-bas parce que là-bas, il y a de belles lumières. Il y en a qui vont dans les églises parce qu'il y a, oh, là-bas, il y a de belles chaises. Il y en a qui vont dans les églises, oh, parce que là-bas, tout est là. Hein. J'ai besoin juste de m'asseoir, on ne me demande pas là-bas, on ne va pas me demander de travailler. Mais si on ne te demande pas de travailler, qu'est-ce que tu vas faire avec cette puissance que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette puissance? C'est comme tu as une dynamite qui est là et tu es assis avec. Et tu continues à prier, à dire, non, Seigneur, ça va mal. Seigneur, il faut que je bouge, Seigneur, cette pierre qui est là. Il faut, Seigneur, que cette pierre quitte mon chemin, Seigneur. Ça va mal, éternel, ça va mal. Mais Dieu te regarde, il dit, mais gars, tu as une dynamite avec toi. Tu as juste besoin de mettre sur la pierre et tu vas voir.
Amen. Remercie le Seigneur. Quand tu vas dans une église, on te pousse à servir le Seigneur. Quand tu vas dans une église, on te pousse à prier, on te pousse à prendre la parole, on te pousse à témoigner de Dieu. Remercie le Seigneur. Parce que ça va être la démonstration de la puissance de Dieu. Comment Pierre, il allait voir 3000 âmes sauvées. S'il n'avait pas dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais aller maintenant et je vais parler à toute cette foule. Alléluia. Il faut que tu sors, il faut que tu quittes. À ce moment-là, la puissance va être libérée. La Pentecôte. Une puissance, une promesse a été faite. 50 jours plus tard, la promesse s'est accomplie. Et c'était une puissance. Une puissance. Dimanche prochain, on va voir cet aspect qui est d'abord qu'on a vu. Ils étaient dans une pièce. Il y avait d'abord une flamme de feu qui venait. Ça, c'est quelque chose de visible. OK? Qui est venu d'abord? Rate pas dimanche prochain. Rate pas dimanche prochain. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici parce qu'on va prier. J'aimerais qu'on puisse... C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la puissance, où la puissance nous a été donnée. Si on ne prend pas le temps de prier ce jour-ci, on va manquer l'eau qui bouge. Nous allons tous, là où tu es, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux aller en arrière, tu peux te mettre à genoux. Prends la position que tu veux. Mais je veux que nous puissions prier. Nous allons nous accorder avec cette puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu puisses prier pour chaque pierre qui est devant toi. Chaque situation que tu traverses. Chaque blocage qui est devant toi. Tu vas dire, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, toi maladie, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, toi chômage, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, car il nous a donné l'autorité. Alléluia. Il dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans notre langue. Ce n'est pas le moment de se fatiguer, ce n'est pas le moment de se décourager, mais c'est le moment de prendre l'autorité. Tu as une situation, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, moi voici, je suis là. La même puissance qui est tombée sur tes apôtres, la même puissance, tu me l'as promise et la même puissance je la reçois et je déclare maintenant dans ma situation, je déclare maintenant dans mon église, je déclare maintenant dans mon travail, je déclare dans mes études, je déclare dans mes projets, je déclare. Regarde maintenant tes portes, les portes qui se sont fermées sur toi. Regarde maintenant ces portes s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne nous a pas donné la puissance afin qu'on puisse la cacher en dessous de nos tables, en dessous de nos chaises. Mais il va nous a donné la puissance afin que nous puissions l'utiliser. Et avec cette puissance, nous proclamons la victoire sur nos ennemis. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens, je me tiens debout, je déclare que tout plan de l'ennemi, qui a été érigé contre moi, contre mon frère, contre ma famille, contre mon église, au nom de Jésus, je déclare que ce plan-là, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu du Saint-Esprit, je déclare
en ce jour-ci où on célèbre cette journée de la Pentecôte, que cette puissance, alléluia, et maintenant vient écraser complètement tout plan diabolique, démoniaque dans ma vie qui ne s'aligne pas avec toi, dans mon église qui ne s'aligne pas avec toi. Ennemi, tu es vaincu, 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 tu es vaincu. Maladie, maladie, je te commande. Hors de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Maladie, je te commande. Hors de ma santé, au nom de Jésus-Christ. Maladie, je te commande. Et au nom puissant de Jésus, tu n'as pas de place. Toute cellule qui a été attaquée, toute cellule qui a été attaquée, au nom de Jésus, est restaurée maintenant. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, tout esprit de chômage, tout esprit qui vient voler, alléluia, mes finances, au nom de Jésus-Christ, cet esprit de bondage n'a pas de place dans ma vie. Cet esprit de manque, de désert n'a pas de place dans ma vie. Alléluia, je suis un enfant de Dieu, je pars à la promesse de Dieu, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu maintenant libère tout ce qui a été bloqué sur cette terre, au nom de Jésus pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier pour, si tu es là et tu te sens toujours fatigué, je veux qu'on prie pour, alléluia, cet esprit de fatigue. Au nom puissant de Jésus, nous allons commander cet esprit de fatigue, cet esprit de fatigue, cet esprit de fatigue. Tu fais juste un petit rien du tout, puis tu es fatigué. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Père, je me tiens debout à la brèche. Je déclare que par tes maîtrisures, Seigneur, cette personne qui s'est toujours fatiguée, l'Esprit de Dieu que tu as rempli, cette personne qui a l'esprit de puissance. Alléluia, la fatigue n'a pas de place dans sa vie. Au nom de Jésus, alléluia, que cette journée de la puissance, alléluia, que Seigneur, tu puisses restaurer la vie de cette personne. Que cette personne ne soit pas fatiguée, qu'elle puisse prendre l'envol comme un aigle chaque jour. Nom puissant de Jésus, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse cet esprit de fatigue. Alléluia, 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 alléluia. Le jour de la Pentecôte, Pierre, il avait prêché. Et les personnes se sont converties. Nous avons la même puissance que Pierre. Là où tu es, si tu as un membre de ta famille qui n'est pas encore converti, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, nous allons prendre cette autorité avec cette puissance qui s'est manifestée en Pierre, ça va se manifester aussi en nous. Nous allons déclarer, nous allons arracher cette personne des griffes de l'ennemi. Le diable n'a pas de place, le diable c'est pas lui qui va gagner. Nous allons récupérer cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Les principautés vont tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia, l'incrédulité va tomber au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je récupère ma famille. Toute personne dans ma famille éternelle qui ne te connaît pas encore, toute personne dans ma famille qui t'a rejeté, toute personne dans ma famille qui vit encore dans l'ignorance, au nom de Jésus, qui a la même puissance, alléluia, qui était dans Pierre. Cette puissance, je la déclare dans ma famille. Que cette puissance change, se transforme au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la transformation. Merci pour cette puissance. Seigneur. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je t'encourage. C'est la meilleure journée pour faire le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, ou si tu l'as reçu, tu veux dire non, moi je veux vraiment en ce jour, je sens que j'ai besoin encore plus de lui, pasteur, prie pour moi. Tout le monde
nos yeux fermés. Je ne vais pas embarrasser personne. Là où tu es, juste, tu peux lever ta main. Okay. Tout le monde les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour tous ceux-là qui ont levé la main. Alléluia. Merci, merci ma soeur. Amen. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant prier. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez descendre la main. Nous allons maintenant prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur. Je te remercie, car je t'ai connu. Mais Seigneur, en cet moment, j'ai rétrogradé, j'ai douté. J'ai pris ma décision personnelle. Je reviens vers toi, Seigneur. Restaure-moi. Laisse que ton Saint-Esprit me redonne encore cette puissance. Que je sois capable de persévérer et de marcher sans regarder en arrière. Prends ma main. Guide-moi. Au nom de Jésus. Pour ceux-là qui veulent recevoir le Saint-Esprit et le Seigneur maintenant, comme Seigneur Sauveur, on va dire ensemble, répéter ensemble. Père Céleste, je te remercie de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Je viens devant toi comme je suis. Je reconnais que j'ai péché. Seigneur, je renonce à mes péchés. Prends ma main, guide-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Si vous avez fait ces prières, je vous encourage. Venez me voir. Ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous guider sur le cheminement. Amen. Alléluia. Nous allons faire la prière finale, si vous le permettez. Dimanche prochain, on va aller une coche un peu plus loin. Aujourd'hui, c'était l'introduction. La Pentecôte. La Pentecôte. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, tu nous as parlé. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons prié. Éternel Dieu, en ce jour de la Pentecôte, Seigneur, que chaque famille ici présente, Seigneur, chaque personne ici présente, Éternel Dieu de gloire, que tu puisses leur donner cette victoire, cette promesse du Saint-Esprit, et que partout nous allons marcher, que nous puissions, Seigneur, prendre l'autorité sur tout ce que l'ennemi va amener, car nous savons que le monde nous attend avec les défis. Mais nous savons que celui que tu as déposé à nous aujourd'hui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la victoire appartient à chacun d'entre nous. Garde-nous pendant que nous allons rentrer chez nous. Laisse que l'amour du Père, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. Bonne fête de la Pentecôte. Saluez-vous les uns les autres.